Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet épineux, délicat, mais surtout qui est généralement très mal compris par énormément de nos contemporains. Il s'agit du sujet de la conversion. Comment ça se fait que lorsqu'une personne non juive décide de se convertir, que ce soit tellement difficile de se convertir et que généralement les rabbins mettent tellement de bâtons dans les roues de ces personnes-là qui, a priori, avaient envie de se convertir. Pour ce faire, j'aimerais commencer la réflexion à partir de l'exemple d'un homme qui s'est appelé Yitro. Il est écrit dans la paracha de Yitro, Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, et kol asher asa Elokim le Moshe. Yitro a entendu, ou plus précisément a écouté, tous les miracles dont les Bnei Israël ont été l'objet en Égypte, durant la déchirure de la mer Rouge et compagnie. Et il va donc décider d'adhérer au judaïsme, de se convertir. Nos maîtres nous enseignent que l'humanité tout entière a entendu tous ces miracles extraordinaires. Dans tous les journaux au quotidien, on parlait de tous les miracles invraisemblables qu'il y avait en Égypte. Et pourtant, dans toute l'humanité, il y a une personne qui a véritablement été transformée par l'audition de ces nouvelles. Ça a été Yitro. Yitro a assimilé l'idée, il a compris la grandeur de Akadosh Baruch Hu, et il a voulu aller jusqu'au bout de sa démarche. Il va donc se rendre chez Moshe Rabbeinu afin que celui-ci accepte de le convertir. On voit de là une idée extrêmement importante. Entendre, tout le monde a entendu. Simplement, une fois qu'on entend de tels faits, il peut y avoir trois réactions possibles. La réaction du commun des mortels, de tous les gens de l'humanité qui ont entendu et qui sont restés complètement indifférents. Ça ne les a pas du tout transformés. Il y a une deuxième réaction possible et imaginable, c'est celle de Yitro. Yitro entend, Yitro comprend, Yitro décide de retranscrire en acte ce qu'il vient de comprendre. Et il y a une troisième réaction, elle vraiment incompréhensible, invraisemblable, c'est celle de Amalek. Amalek aussi va entendre tous ces miracles-là. Il va comprendre de qui on parle lorsqu'on parle du peuple juif, de la puissance du peuple juif. Et que va-t-il faire? Il va venir s'attaquer au peuple juif. Incompréhensible. Donc on voit bien que la grandeur de Yitro, ça a été Vaishma, le premier mot de la paracha. Il va écouter. Il va avoir une aptitude à écouter, à être à l'écoute, à être en disponibilité d'écoute. Et c'est ça qui va lui permettre de procéder à ce changement radical dans sa vie et à devenir juif. A priori, il faut bien qu'on comprenne que ce changement radical-là, que va devoir faire Yitro, ça ne va pas être facile et évident du tout. Yitro, c'est un homme, vont dire nos maîtres, qui s'est donné à toutes les idolâtries du monde. Et malgré tout, il a été capable de tout laisser tomber pour pouvoir venir et adhérer à ce qui est l'inverse de l'idolâtrie, à savoir le judaïsme. A priori, on pourrait se dire que la raison pour laquelle Yitro a été capable de ce changement-là, tellement grand, tellement fort, c'est parce qu'il a entendu ces miracles. Lorsqu'on entend des miracles tellement manifestes, tellement grands, c'est évident qu'on a envie, nous aussi, d'adhérer à cette religion-là. Que nous aussi, on a envie de devenir les enfants de Hachem. Et vous entendrez beaucoup de fois des gens qui vous diront, si jamais j'avais assisté aux miracles manifestes auxquels ont assisté nos ancêtres, la déchirure de la mer Rouge, alors moi aussi j'adhérerais au judaïsme. Simplement, aucun miracle, rien du tout. Alors pourquoi voulez-vous que j'adhère? Il faut savoir que c'est faux pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que au quotidien on assiste à des miracles. Peut-être pas aussi patents que celui de la déchirure de la mer Rouge, mais des miracles, pourvu qu'on soit un petit peu sincère et honnête, qu'on ait les yeux bien ouverts, on peut en apercevoir au quotidien. Mais en dehors de ça,
Les Bnei Israël qui eux-mêmes ont été spectateurs de la déchirure de la mer Rouge, qui vont arriver à un état spirituel dans lequel il est écrit Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils vont enfin avoir une foi a priori implacable, inébranlable en Dieu. Pourtant, quelques jours après cette déchirure de la mer Rouge, ils vont commencer à se plaindre. Ils vont se relâcher complètement dans l'accomplissement des mitzvot, au point que Dieu va être obligé de leur envoyer Amalek. Amalek est arrivé dans un lieu qui s'appelait Rephidim. Et nos maîtres vont dire, ça veut dire quoi Rephidim? C'est les termes qui signifient Rafou Yedehem Mina Torah. Ils se sont relâchés de la Torah. C'est bien la preuve que même un homme qui a assisté à de tellement grands miracles, sa foi peut ne pas être inébranlable. Et d'ailleurs, le Ktav Sofer nous fait remarquer que c'est la raison pour laquelle Yitro a osé venir et se convertir. Comment ça se fait? Il est écrit « Mashmoa Shama Uba ». Quelles ont été les nouvelles, les échos que Yitro a entendus et qui l'ont conduit à vouloir se convertir? Et la Gemara va dire, il a entendu deux choses. Premièrement, la déchirure de la mer Rouge. Deuxièmement, la guerre qui a opposé Amalek, cette petite peuplade-là, au peuple juif. Explique le Ktav Sofer, ça veut dire quoi? Il dit, lorsque Yitro a entendu tous ces miracles extraordinaires, il a eu envie de devenir juif. Simplement, il se dit, comment je vais pouvoir? Comment je vais pouvoir? J'ai pas un bagage suffisamment important. Eux, les Bnei Israël, ils ont assisté à toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte. Et ils les ont vues de leurs propres yeux. Ils ont donc pu comprendre, voir de leurs propres yeux, la émouna, la foi en Dieu. Donc c'est sûr que eux, ils peuvent à présent adhérer à ce judaïsme. Ils vont pouvoir être en mesure de recevoir la Torah, parce qu'ils ont un bagage de émouna fou. Mais moi, j'ai assisté à aucun miracle. C'est tout juste si j'ai entendu l'écho de la déchirure de la mer Rouge. Rien de plus. Alors comment je vais pouvoir, moi-même, adhérer à ce judaïsme, alors que j'ai un handicap tellement grand par rapport au Bnei Israël? Voilà ce qu'il a un petit peu retenu. Simplement au moment où il a entendu la guerre de Amalek, à savoir le fait que le peuple juif s'est relâché de la Torah. Et c'est ça qui a valu que Amalek est arrivé. À ce moment-là, il se dit, ah, or je vois que même des personnes qui ont assisté à de tels miracles, qui ont un bagage de foi tellement grand, malgré tout, ils peuvent du jour au lendemain tout oublier et faillir. Il s'est dit, c'est donc la preuve que de voir des miracles, c'est pas ça qui permet de devenir infaillible. Et il dit que c'est la raison pour laquelle lui-même, bien qu'il n'a pas vu ces miracles, c'est tout à fait possible qu'il va pouvoir lui aussi s'engager dans cette aventure fantastique qui est celle du judaïsme. Et ça lui a donné espoir. Il s'est dit que tout ce qui importe à Kadosh Baruch Hu, c'est pas d'avoir vu des miracles, ça c'est trop facile. C'est la sincérité de la démarche. Et il savait lui-même qu'il était sincère. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. On voit donc de là, mes chers amis, que c'est pas le fait qu'il ait entendu ces miracles-là qui lui a permis de venir, qui lui a permis de tout oublier et d'ouvrir une nouvelle page dans son existence. Certainement pas. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une conviction très forte qui était inscrite dans son cœur et qui lui a permis de vouloir venir renoncer à toutes les idolâtries et s'attacher à Dieu, s'attacher à la Torah et faire partie intégrante du peuple juif. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Dans le même ordre d'idées, vous savez que Moshe Rabbeinu, le dirigeant spirituel du peuple juif, le grand rabbin du monde, on dirait aujourd'hui, on aime bien donner des titres à chacun, eh bien, il bégayait. Il n'avait aucune éloquence. Lorsqu'il devait parler dans les télévisions, vous imaginez un petit peu, il bégayait. Il mettait 1 heure pour dire une phrase. A priori, on n'aurait pas pu envisager que le dirigeant du peuple juif y parle avec éloquence, que son discours soit fluide, que ce ne soit pas quelqu'un qui bégaye. Ça aurait été plus classe, franchement. Comment ça se fait que l'homme qui a été choisi, c'est Moshe Rabbeinu? Et comment ça se fait que Dieu ait fait en sorte que Moshe Rabbeinu bégaye? L'histoire est connue. Le Maharal donne l'interprétation suivante. Il dit, si jamais Moshe Rabbeinu savait bien parler, il y aurait beaucoup de personnes qui se seraient dit, la raison pour laquelle le peuple juif s'est formé,
c'est parce qu'ils avaient un homme, un orateur de première grandeur, qui a été capable de les émouvoir, qui a été capable, de par son discours intéressant, à les convaincre. C'est la raison pour laquelle le dirigeant du peuple juif, c'est un homme qui ne sait pas bien parler, pour que tout le monde sache bien que la raison pour laquelle le peuple juif a adhéré, c'est pas parce qu'il y avait un homme qui savait bien parler, mais c'est parce que le message de la Torah, c'est un message qui parle de lui-même, qui attire de lui-même. Il faut savoir, mes chers amis, que cette disposition d'écoute-là, qui a été celle de Yitro, au jour d'aujourd'hui, il y a énormément d'hommes sur Terre qui ont cette disposition d'écoute. Beaucoup plus que les générations passées. C'est fou de voir aujourd'hui la qualité d'écoute qu'il y a. Il y a des juifs qui sont, j'allais dire, presque anti-religieux, mais qui acceptent d'écouter. Lorsqu'on vient s'adresser à eux, on vient leur parler de la Torah, on vient de leur parler de spiritualité, de judaïsme, ils ouvrent leurs oreilles. Il y a eu une époque durant laquelle, au contraire, ils se bouchaient les oreilles. Ne me parle pas, t'as une barbe, de quoi tu parles? Aujourd'hui, les gens écoutent. J'ai entendu récemment l'histoire d'un homme, d'un juif, qui a fait teshuva en allumant son ordinateur le jour de Shabbat. Ça veut dire quoi? Il allumait son ordinateur et en se promenant un petit peu, en se baladant sur Internet, il est arrivé sur un site de Torah. Comme il avait cette fameuse disposition d'écoute, il s'est dit on va écouter. Il s'est laissé convaincre et il a commencé depuis ce jour-là à se lancer dans cette aventure-là. Il est devenu super religieux. Comment ça se fait? Shabbat. Il était en train de se promener sur un site d'internet dans lequel on disait c'est interdit d'enfreindre le Shabbat. Mais il a écouté. Il a écouté, il a voulu entendre et il a éveillé cette aspiration à la spiritualité qui était à l'intérieur de lui-même, au plus profond de lui-même. Au jour d'aujourd'hui, les non-juifs, ils ont eux aussi une disposition d'écoute particulière. En tant que Rav qui répond aux questions sur des sites d'internet, qui répond à des questions par téléphone, je vois combien il y a de personnes non-juives qui commencent à se poser des questions existentielles et qui un jour s'aperçoivent qu'ils avaient un arrière-grand-père qui était juif et d'un coup ils commencent à se chercher un petit peu eux-mêmes. Et donc, ils décident d'eux-mêmes de devenir juifs. Ils essayent de se convertir. Ils vont voir des rabbins, ils écoutent des cours, ils essayent de comprendre un petit peu mieux le message de la Torah. Cette disposition d'écoute-là, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Il faut savoir parler au bon moment, dans les bons termes à ces personnes-là, et très facilement, on peut conquérir leur cœur. Parce que c'est la beauté de la Torah qui réussit à pénétrer leur cœur. Simplement, avec toute la disponibilité d'écoute, il y a malgré tout un danger. Ce danger, c'est le danger de la précipitation. Un homme a entendu un cours de Torah. Il est convaincu. Dorénavant, il a envie de se convertir. Le danger qu'il y a à ce moment-là, c'est la précipitation. D'un coup, vouloir devenir du jour au lendemain juif. Avant même d'avoir suffisamment médité, suffisamment réfléchi. Avant même de savoir à quoi on s'engage. Et ça, c'est un danger. Ce danger guette aussi les juifs qui sont juifs, mais qui sont complètement écartés de la Torah. Et qui un jour décident de se rapprocher. Ils entendent un beau cours, ils réussissent à s'émouvoir, et ils veulent du jour au lendemain devenir le Baba Salé. C'est un grave danger qui nous menace et qui nous guette. Il faut en être conscient, et c'est de ce sujet-là que j'aimerais vous parler pendant quelques instants. Lorsque Yitro va vouloir se convertir, la Gemara va demander, comme je vous l'ai dit il y a un instant, qu'est-ce que Yitro a entendu et qui va lui donner envie de se rapprocher d'Hachem, de se convertir. Et la Gemara va dire, il y a eu deux faits, deux miracles qui ont fait qu'il a eu envie de devenir juif. Le premier, c'est la déchirure de la mer Rouge, Kriyat Yam Souf. Le deuxième, c'est Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek qui a été vaincue par le peuple juif. Permettez-moi, mes chers amis, de vous poser une question. Comment on peut mettre ces deux miracles-là sur le même niveau? A priori, il n'y a aucun rapport. La déchirure de la mer Rouge, c'est indéniablement un miracle qui sort complètement des lois de la nature.
un miracle manifeste. Lorsqu'un homme entend un tel miracle, qu'il ait envie d'adhérer à cette Torah-là, je peux comprendre. Un Dieu qui est tellement puissant, eh ben, si je peux moi aussi être son serviteur, ça vaut le coup. Simplement, c'est quoi cette guerre de Amalek? Il y avait le peuple juif qui sortait d'Égypte. Il y a une petite peuplade qui a commencé à s'en prendre à eux. Et puis, Baruch Hashem, on a réussi à triompher. C'est un miracle. Combien de fois il y a eu des guerres où Baruch Hashem, on a réussi à vaincre nos ennemis? C'est un miracle. C'est surnaturel? Pas du tout. Dans les lois de la nature, il y a quelquefois des guerres, et puis finalement, on réussit à l'emporter. Or, on voit que c'est ce miracle-là qui a donné envie à Yitro de venir se rapprocher de la Torah. Plus que ça, si on est d'accord que le premier miracle, c'est lui le grand miracle, or pourquoi Yitro a attendu? Depuis le jour où il a entendu la déchirure de la mer Rouge, il aurait dû courir pour aller rejoindre le peuple juif. On voit que pas du tout. Il a attendu une autre échéance. Laquelle? Celle où il va entendre le récit de cette guerre-là, vaincu par le peuple juif, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va véritablement venir et tenter de se convertir. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'était pas suffisant la Kriyat Yam Souf. À mon avis, il y a ici une idée très 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 importante. Lorsque un non-juif, candidat à la conversion, se présente au Beit Din, la halakha stipule que la réaction du dayan, du juge rabbinique, doit être une réaction d'étonnement. Le juge doit regarder cet homme-là avec beaucoup d'étonnement et lui dire « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou ou quoi ?» Et l'autre va dire « Non, non, j'ai envie de devenir juif. » Il dit « Mais tu as un problème. Pourquoi tu as besoin de rentrer dans ces problèmes-là? Regarde, jusqu'à présent, tu étais non-juif. Tu avais une paix royale. Personne ne voulait ta peau. Personne ne t'embêtait. Tu étais engagé dans n'importe quel travail. Personne ne t'insultait. Pourquoi au jour d'aujourd'hui tu décides de vouloir appartenir à ce peuple-là, qui est un peuple oppressé, qui est un peuple persécuté? Demain, lorsque dans la rue, on va dire sale juif, c'est de toi qu'on va parler. Lorsque tu vas chercher un emploi, on ne va pas vouloir t'engager parce que tu es un juif. On va te traiter de tous les noms. On va essayer de te tuer. Tu vas être à la cible de tous les persécuteurs. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es suicidaire? C'est ta combienième tentative de suicide que tu viens de faire? Raconte qu'un jour, il y avait un homme qui était en prison et il en avait marre. Il a décidé de se suicider. Et il a pris une corde et il a tenté de se suicider. À un moment donné, il y a le gardien de la prison qui arrive et qui voit cet homme-là avec une corde autour de son ventre. Alors il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « J'ai voulu me suicider. » Il dit « Mais si tu veux te suicider, il ne faut pas mettre la corde autour de ton ventre, il faut la mettre autour du cou. » Il dit « Figurez-vous que c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la corde autour du cou et j'ai vu que j'arrivais plus à respirer. Alors bon, je l'ai retirée, je l'ai mise autour de mon ventre. » C'est-à-dire que si on veut se suicider, il y a des techniques. Toi, c'est quoi cette technique-là? Tu viens, tu décides de devenir juif. Tu n'as pas un problème par hasard. Et à ce moment-là, on attend de voir quelle va être sa réaction. Si sa réaction, c'est de dire « Eh bien, la vérité, vous m'avez convaincu. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Effectivement, ça vaut vraiment pas le coup de devenir juif. » On lui dit « Ciao, à bientôt. Reste non-juif, continue à rester non-juif, et vis sereinement en tant que non-juif. » Si jamais il dit « C'est vrai, je suis conscient de tout ce dont vous parlez. Je sais très bien que je vais être confronté à cette réalité difficile. Simplement, c'est un mérite. C'est un honneur pour moi de pouvoir être juif, de pouvoir être persécuté parce que je suis juif, de pouvoir être le serviteur et le fils de Dieu. Je souhaite. Je sais que c'est ça le chemin de vérité. Et je suis prêt à tout pour cela. » À ce moment-là, on dit à cette personne-là, si vraiment tu es sincère et que tu souhaites devenir juif, on t'accepte. Sans aucun problème. Simplement, il faut bien qu'on sache que cette personne-là parle en connaissance de cause, qu'elle sait à quoi elle s'engage. La Torah, mes chers amis, elle n'est pas pour le prosélytisme. La Torah, ce n'est pas un club. Ce n'est pas un club dans lequel on dit, si vous voulez venir, venez avec plaisir, le premier mois c'est gratuit. Vous commencez à payer qu'à partir du deuxième mois. La Torah, ce n'est pas un club dans lequel on dit, si vous avez des amis,
alors on vous fera une réduction. C'est pas comme ça que ça marche. Dans la Torah, on n'a pas besoin qu'il y ait des non-juifs qui viennent et qui nous rejoignent. Il n'y a aucune mitzvah d'aller essayer de convaincre des non-juifs à devenir juifs. Comment ça se fait? Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah à nous. Rappelez-vous, à l'époque de Avraham Avinu, alors que le monde tout entier se donnait complètement à l'idolâtrie, le seul homme qui n'a pas trahi Dieu et qui a décidé d'être fidèle à Dieu, ça a été Avraham. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est toi que je choisis pour être mon peuple particulier, mon peuple chéri. Et ensuite, dans toutes les générations, le peuple juif va être le peuple qui va être prêt à se sacrifier corps et âme en l'honneur de Dieu. Le peuple juif, c'est un peuple particulier. Il a le mérite, le privilège d'être le peuple choisi, élu de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les autres, au contraire. Les non-juifs, ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. On en a déjà parlé. Ne croyons surtout pas que la thèse de la Torah, c'est qu'il faut qu'un jour on réussisse à éliminer tous les autres peuples. Sûrement pas, c'est vraiment pas ça, la thèse de la Torah. Les autres juifs, ils ont aussi leur rôle à jouer. Simplement, le peuple chéri en quelque sorte d'Akadosh Baruch Hu, le peuple particulier, c'est le peuple juif. C'est la raison pour laquelle, en tant que juif, on profite de ce privilège-là, d'être le peuple de Dieu. Et on n'a pas besoin qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent. On est suffisant, suffisamment nombreux, suffisamment pieux pour pouvoir jouer notre rôle de peuple juif, de Am Ségoula. Simplement, on ne ferme pas les portes aux gens. S'il y a des non-juifs qui sont conscients de la beauté de la Torah, de l'aspect fabuleux des mitzvot, de la grandeur de Dieu, et qui souhaitent, lui aussi, se rapprocher de cette Torah, devenir lui aussi une partie de ce peuple-là, on l'accepte. Mais on l'accepte si on est certain qu'il a véritablement envie. S'il souhaite se marier, par exemple, avec une juive, et que c'est le simple fait qu'il a envie de se marier qui fait qu'il a envie de devenir juif, on ne l'accepte pas. S'il veut devenir juif pour tout type de raison extérieure à cette véritable raison, on n'accepte pas. On n'a aucune envie d'accepter des personnes qui ne sont pas complètement sincères. Mais par contre, dans la mesure où un homme est sincère et il a véritablement envie de devenir juif, là on l'accepte. C'est la raison pour laquelle dans un premier temps, et ça généralement, c'est mal vécu par les personnes. Les personnes ils disent « Pourquoi on me fait tellement de problèmes? Pourquoi on essaye tellement de me dissuader ?» Réponse pour être sûr que tu sais dans quelle galère, j'allais dire entre guillemets, tu t'engages. Que tu saches que la vie en tant que juif, ce n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y aura des difficultés. Imaginez un homme qui vous dit « Moi j'ai envie d'aller habiter en Amérique. J'adore l'Amérique, mais il n'a jamais été. » Mais il dit « Moi j'adore Boston. J'adore. » On va lui dire « Mais tu sais de quoi tu parles ?» Il dit « Ah, j'adore Boston. » On va dire « Mais tu sais que là-bas il y a un climat particulier. Tu sais qu'en hiver on gèle là-bas. » Non, moi j'adore Boston. Tu sais que la mentalité des gens, elle n'est pas exactement la même que celle des Parisiens, que celle des Israéliens. Mais moi j'adore Boston. Il ne sait pas de quoi il parle. Le jour où il va arriver à Boston en plein hiver et qu'il va voir les tempêtes de neige qu'il y a là-bas, le moins 20 degrés qu'il y a dans les rues de Boston, immédiatement il va rebrousser chemin. Nous, on n'a pas envie qu'il y ait des non-juifs qui deviennent juifs et qui immédiatement fassent volte-face et redeviennent non-juifs. Nous, on n'a rien à gagner, eux, ils n'ont rien à gagner. C'est la raison pour laquelle on ne va pas les trahir. On ne va pas leur dire, vous savez, la Torah, c'est magnifique, c'est génial. Non, on doit être honnête avec eux. On leur dit, quand tu vas devenir juif, tu vas être confronté à des difficultés. Tu vas avoir des mitzvot pas faciles à accomplir. Peut-être que ça vaut mieux le coup que tu ne sois pas juif, que tu restes non-juif, avec les quelques mitzvot que tu as à accomplir en tant que non-juif. Et là, on attend de voir sa réaction. À mon avis, mes chers amis, c'est l'idée qui se cache ici. Yitro, c'était un homme extrêmement réaliste. C'était un homme qui avait l'esprit cartésien. Yitro, pour ne prendre que cet exemple, lorsqu'il va voir que Moshe Rabbeinu, du matin jusqu'au soir, était en train de juger les Bnei Israël, toutes les personnes qui avaient des litiges et des disputes, il est venu le voir et lui a dit « Mais Moshe Rabbeinu, sois réaliste. Tu ne vas pas tenir le coup, tu vas t'effondrer au bout d'un moment.
C'est pas possible, t'as aucun moment pour te reposer. Et là, Yitro va proposer à Moshe Rabbeinu de déléguer d'autres juges qui vont pouvoir s'occuper des problèmes un petit peu moins difficiles et des juges un petit peu moins compétents pour s'occuper des problèmes encore plus faciles, de sorte à ce que Moshe Rabbeinu lui-même puisse s'en sortir. Il est venu avec une méthodologie, avec beaucoup de sagesse, et il a proposé sa sagesse à Moshe Rabbeinu. Yitro, c'était un homme réfléchi, c'était pas un homme spontané. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yitro a entendu ce miracle extraordinaire, qui a été celui de la déchirure de la mer Rouge, immédiatement il s'est dit « J'aimerais bien devenir juif moi aussi. Quand je vois combien Dieu il chouaille, il chouchoute ses enfants, qu'il les aime, et bien moi aussi je veux être son fils, j'aimerais bien. » Simplement il se dit « Attends. On ne peut pas devenir juif sur un coup de tête. On ne prend pas des décisions tellement déterminantes en un instant. C'est pas sous l'effet d'une impulsion ou d'une émotion ou d'une rumeur ou d'une audition qu'on peut d'un coup décider de complètement tout transformer dans sa vie. Il faut bien réfléchir. Il faut bien méditer. Il faut bien analyser la situation. Il faut bien être sûr que j'ai véritablement envie de devenir juif. Et ce n'est pas simplement parce que j'ai entendu quelque chose de tellement fabuleux que ça mérite de devenir juif. Et donc, il a commencé à réfléchir, il voulait avoir un petit peu plus de recul, pour être sûr que sa décision serait une décision sincère, une décision qui tiendrait le coup. Jusqu'au jour où il a entendu la guerre de Amalek. Que s'est-il passé à ce moment-là? Il entend qu'il y a le peuple juif qui sort d'Égypte, il entend qu'il y a une petite peuplade qui vient s'attaquer à ce peuple. Pourquoi ils viennent s'attaquer? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Rien du tout. Alors pourquoi ils viennent s'attaquer à ce peuple? Parce que c'est le peuple juif. Et donc, en tant que peuple juif, on lui fait du mal. On essaye de le tuer, on essaye de l'effacer. À ce moment-là, Yitro a été confronté à cette réalité difficile qui est la réalité du peuple juif. À savoir que le peuple juif se doit d'être persécuté. Et à ce moment-là, il s'est demandé, est-ce que j'ai malgré tout encore envie de devenir juif? Ou est-ce que dès lors que je viens de découvrir le revers de la médaille, dès lors que je viens de découvrir les difficultés auxquelles je vais m'exposer si je deviens juif, eh bien j'ai déjà plus envie de devenir juif. Et il arrivait à la conclusion rapidement que ça n'a en rien atténué son envie de devenir juif. Et son envie ardente de se convertir, elle est restée. Et donc immédiatement il s'est dit, s'il en est ainsi, ça veut dire que toute ma démarche de conversion, elle est complètement sincère. Que j'ai envie de me convertir alors que je connais exactement la réalité qui va être la mienne dorénavant. Dès lors que je connais les deux revers de la médaille, que j'ai bien pu calculer le pour et le contre, que j'ai bien pu réfléchir à cela, et que ma conclusion c'est j'ai malgré tout envie de devenir juif, ça veut dire que ce n'est pas qu'une impulsion, mais c'est plutôt quelque chose de réfléchi. Et donc à ce moment-là, immédiatement, Yitro est venu. À mon avis, c'est ça le sens de cet enseignement-là. Qu'est-ce qui a fait que Yitro a voulu venir? Réponse, ce qui a éveillé Yitro à venir, c'était le miracle extraordinaire de la déchirure de la mer Rouge. Simplement, ce n'était pas suffisant. Il fallait confirmer cette envie. Qu'est-ce qui lui a permis de confirmer son envie? C'est lorsqu'il a entendu la Milchemet Amalek, la guerre que Amalek a menée contre le peuple juif sans raison. À ce moment-là, il s'est dit, puisque, après avoir entendu cela, j'ai malgré tout envie de continuer dans cette démarche fabuleuse qui est celle du judaïsme, à ce moment-là, il a compris que plus rien ne pourrait l'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle il est venu voir immédiatement Moshe Rabbeinu pour essayer de le convertir. De là, on voit, mes chers amis, que dans la vie, il faut bien savoir que le chemin de la Torah, c'est un chemin qui effectivement est un chemin fabuleux, un chemin extraordinaire. C'est le chemin de vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité de la Torah. Simplement, ce n'est pas forcément un chemin facile. Il va falloir se fatiguer, il va falloir trimer pour pouvoir réussir à être un bon juif. Et quelquefois, malheureusement, on va être complètement persécuté par nos persécuteurs. Mais malgré tout, ça vaut le coup. Simplement, il faut être conscient des difficultés. Quand on est conscient des difficultés,
à ce moment-là, on peut décider de malgré tout vouloir devenir juif. Pareil, lorsqu'une personne décide de faire teshuva, il ne faut pas lui dire depuis le jour où tu feras teshuva, tout ira bien. C'est pas vrai, c'est du mensonge. On n'a pas le droit de trahir nos frères. Il faut leur dire toute la vérité. Uniquement la vérité, rien que la vérité. C'est la raison pour laquelle, lorsque on a pu être ému par un Rav qui a très bien parlé, lorsqu'on a pu être complètement réveillé par une bonne nouvelle qu'on a entendue, lorsqu'on a pu être bouleversé par une difficulté qui nous est arrivée, et qu'à ce moment-là, on décide de se reprendre en main, qu'on décide de progresser, il faut savoir qu'effectivement, il va falloir saisir cette occasion pour entamer une procédure de teshuva ou une procédure de conversion. Simplement, il faut faire attention à cheminer progressivement. Si on brûle des étapes, on risque finalement de dégringoler de façon vertigineuse. Et c'est dommage. On peut comprendre à présent beaucoup mieux comment ça se fait que lorsqu'un non-juif vient voir un rave et qu'il lui dit « j'aimerais tellement me convertir », que le rave, dans un premier temps, se montre assez antipathique à son égard, qu'il lui montre aucune compassion, qu'il lui dise bien « non, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a aucune raison. » Simplement. Et là, c'est la deuxième étape. À partir du moment où le rave voit que cet homme ou que cette femme est véritablement déterminé à devenir juif, à ce moment-là, on ouvre grand nos bras et on l'accueille bras grands ouverts. C'est ce que Moshe Rabbeinu va faire. Lorsque Moshe va être sûr et certain de l'authenticité de la démarche de Yitro, à ce moment-là, il va approuver son comportement. Et il va lui dire « Vaïsaper Moshe lechotno, et kol asher asa Hashem lefarol mitzrayim, alodot Israël. » Il est écrit qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va vouloir conforter Yitro dans son choix. Il va vouloir lui montrer qu'il est tout à fait d'accord avec le choix qui a été le sien de devenir juif. C'est ce qui est écrit dans Rashi. Vaïsaper limshoch et libo le karvo la Torah. Il a voulu le convaincre de sa décision. Ça veut dire que si dans un premier temps, tant qu'on n'est pas certain que le candidat à la conversion est sincère, on essaye de le dissuader, dès lors qu'on voit qu'il est sincère, non seulement on arrête de le dissuader, mais au contraire, on lui dit « regarde comment c'est beau le choix que tu as fait. Regarde comment tu as raison. » Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va essayer de lui dire « regarde comment tu as fait un bon choix. Regarde comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Regarde tous les miracles auxquels on a assisté en Égypte et durant la déchirure de la mer Rouge. Et ensuite avec Amalek et compagnie et compagnie. » Et à ce moment-là, au moment où Moshe Rabbeinu va essayer de le conforter dans son choix, quelle va être la réaction de Yitro? Je vous la lis dans les mots. Vayichad Yitro. Yitro va être super joyeux. Ainsi que Rashi explique. C'est quoi Vayichad? Vayichad, ça veut dire qu'il va devenir super joyeux, super gai. Je suis content, Baruch Hashem, j'ai fait un bon choix. Le Baal HaTurim m'explique, ça veut dire quoi Vayichad? Il dit Yiched libo kel echad. Il a dédié son cœur à Dieu. Si jusqu'à présent son cœur était un petit peu partagé par tout type d'idolâtrie, si jamais avant que Moshe Rabbeinu le conforte dans son choix, il n'était pas encore 100% avec Dieu, là d'un coup, 100%. Il était complètement avec Dieu. Le Or HaChaim HaKadosh, lui, il va dans un autre sens. Il dit Vayichad, c'est vrai que ça veut dire être joyeux, mais c'est de l'araméen. Depuis quand on a vu que la Torah parlait en araméen? Et lui, il donne un autre sens. Il dit Vayichad, ça veut dire que sa peau, elle est devenue chidudim. En français, on dirait il a eu la chair de poule. Ça veut dire quoi? Dit le Or HaChaim HaKadosh, quelquefois, quand on est super joyeux, d'un coup, on a une espèce de chair de poule. Il dit Yitro, à ce moment-là, il a exulté. C'était une véritable euphorie. Il était tellement heureux qu'il a eu la chair de poule. Et il y a encore une autre explication qui est donnée. C'est qu'effectivement, il a eu la chair de poule. Mais il a eu la chair de poule parce qu'il était triste. Comment ça se fait qu'il est devenu triste? Alors, il y en a qui vont expliquer et qui vont dire, c'est dans ce sens-là que Rashi va expliquer. Il va dire, malgré tout, il était triste. Pourquoi? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu lui a raconté la déchirure de la mer Rouge, et que finalement il va lui raconter que les Égyptiens, les non-juifs égyptiens, ont été noyés, il a eu de la peine pour eux. Malgré tout, c'est un juif tout frais. Jusqu'à présent, il était non-juif.
Donc il est encore attaché aux non-juifs. Sa famille, elle est encore non-juive. Donc il a eu de la peine pour eux. Et il dit, Rashi, c'est ce qu'on dit, que c'est interdit de parler de façon négative d'un non-juif devant un converti. Pourquoi? Parce que le converti, qu'on le veuille ou non, il se sent malgré tout encore proche de ce monde-là, dans lequel il a baigné pendant tellement de temps. Et donc si on lui dit, tu sais, les non-juifs, ils sont ceci et cela, il va se sentir lui-même insulté. Et c'est la raison pour laquelle c'est interdit, et c'est la raison pour laquelle Yitro, à ce moment-là, il était un peu triste. Mais le Ktav Sofer, il dit, c'est pas ça le pshat. Il dit, moi j'ai un pshat beaucoup plus vrai. Il dit, lorsqu'un homme vient se convertir, et qu'il est conscient de la beauté de l'aventure dans laquelle il s'engage maintenant, eh bien, d'une certaine façon, il est triste. Il se dit, c'est dommage, combien de temps ai-je perdu? Oh, si j'avais pu connaître cette réalité plus tôt, si j'avais pu vivre avec cette beauté de Torah tellement d'années plus tôt, ça aurait été tellement fabuleux. Dommage, dommage pour toutes ces années de perdu. Et il dit, c'est la raison pour laquelle, devant un converti, ne lui parle pas des non-juifs, surtout pas en termes négatifs, parce que tu vas lui rappeler que lui-même, il a vécu dans cet état d'esprit-là, dans cette vie pendant tellement d'années. Et il va se dire, ouais, c'est dommage. C'est dommage que pendant tellement d'années, moi aussi, j'ai été non-juif. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est venu ici. Et il a tellement conforté Yitro dans son choix, que Yitro, d'une part, il était joyeux, d'après certaines explications. D'autre part, il était triste. Mais s'il était triste, c'était qu'il était tellement conscient de la beauté de son choix, qu'il était triste de ne pas y avoir opéré beaucoup plus tôt. Donc, c'est pour vous dire que Moshe Rabbeinu, il a accueilli ce converti les bras grands ouverts. Et c'est ce qu'il faut qu'on sache. Dans la première partie, dans le premier stade de la conversion, on est sévère, on n'est pas du tout sympathique, on essaye de dissuader la personne, et on essaye de bien montrer à cette personne que nous, on n'a rien à gagner à ce qu'elle vienne. Que si vraiment d'elle-même elle est convaincue, alors qu'on l'accepte. Mais c'est vraiment si elle est convaincue. Et donc nous, on lui montre vraiment, t'as rien à gagner. On essaye de la dissuader. Mais dès lors qu'elle a décidé elle-même de venir, là vient la halacha, ainsi que Moshe Rabbeinu l'a bien accompli, et on l'accueille bras grands ouverts, on lui fait beaucoup de sourires, on lui montre combien il a eu raison de procéder à ce choix-là. Il faut savoir, mes chers amis, qu'il y a énormément de personnes qui se sont converties, comme je viens de vous le dire, en étant vraiment sincères, qui ont compris que la conversion, ce n'est pas simplement une histoire de certificat, mais que la conversion, ça devait être vraiment un vécu, et qui se sont vraiment métamorphosés, qui du jour au lendemain sont devenus des gens complètement différents. J'ai entendu une fois du Rav Sitruk, il racontait qu'un jour, il y avait une dame convertie qui s'est mariée avec un homme qui, lui, était juif depuis sa naissance. Et cette femme-là s'est plainte au Rav Sitruk. Elle lui dit, vous savez, il me fait beaucoup de souffrance, mon mari, il est insupportable. Et à un moment donné, elle a laissé échapper de sa bouche les mots. Elle a dit, lui, il est pire qu'un goy. Il est pire qu'un non-juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des non-juifs qui se sont convertis et qui sont arrivés à des dimensions spirituelles meilleures que des juifs. Et ça, il faut qu'on le sache. Il y a certaines personnes qui, dès qu'ils ont face à eux des convertis, ils les regardent avec condescendance, avec hégémonie, supériorité, avec mépris. Et il faut savoir que c'est faux. Parce qu'il faut être capable d'apprécier le courage, la bravoure d'hommes et de femmes qui ont été capables de tout laisser tomber, tous leurs profits matériels, tous les désirs qui leur étaient autorisés jusqu'à présent. Tout ça pour être prêts à adhérer à ce judaïsme. C'est des efforts fous qu'ils ont dû faire. C'est des changements radicaux dans leur vie. Ils ont été obligés de se métamorphoser complètement. Et ils l'ont fait. Et c'est dans ce sens-là que certains Mefarshim expliquent. Il y a écrit dans la Gemara, Kashim Gerim le Israël Kesapachat. Ça veut dire que les convertis, ils dérangent un petit peu les juifs. Ça veut dire quoi, ils les dérangent? Certains commentateurs expliquent et ils disent, lorsque le non-juif se comporte bien, le non-juif converti, et bien d'une certaine façon, Akadosh Baruch Hu, il a tendance à accuser un petit peu les autres juifs. Pourquoi? Il dit aux juifs, regardez, celui-là c'était un non-juif. Regarde dans quel milieu il a été éduqué. Regarde dans quelle impureté il a baigné. Et regarde,
du jour au lendemain, regarde un petit peu comment il était capable de se transformer radicalement. Et vous les juifs, or que vous êtes nés juifs, or que vous avez eu la Torah dans votre biberon, vous n'êtes pas capables, eux ils sont meilleurs que vous. Et ça d'une certaine façon, c'est difficile pour les juifs, parce que ces non-juifs-là convertis, eh ben, ils les remettent en question. Ces convertis-là, ils leur montrent, vous voyez comment nous on est à la hauteur. Regardez d'où on vient, regardez où on est arrivé. Vous n'aviez aucun handicap, vous êtes nés juifs, et regardez, vous n'êtes pas capable d'accomplir une mitzvot aussi bien que nous. Il faut donc qu'on sache ça. C'est qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment dignes d'éloge, qui ont été capables de complètement transformer leur vie, de donner un sens à leur vie. Et ces personnes-là, chapeau. La leçon que les Juifs doivent tirer de cela, c'est qu'on voit combien il y a la possibilité, dans la nature de l'être humain, de se transformer. Combien l'homme en tant qu'homme a la faculté de se transformer. Si un non-juif a été capable de tellement transformer toute sa vie, combien a fortiori un juif peut être capable de se transformer. Et c'est ce qu'on voit aussi souvent chez les Baalei Teshuvah. Il y a des Baalei Teshuvah qui sont capables du jour au lendemain d'ouvrir complètement une nouvelle page dans leur existence. Or bien sûr, il faut qu'ils essayent de ne pas brûler trop d'étapes, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'ils soient guidés par des rabbanim qui vont leur dire dans un premier temps, voilà ce qu'il faut que tu accomplisses. Ensuite, voilà ce qu'il faut que tu accomplisses. Mais il n'empêche que ces personnes-là, au fur et à mesure, ils ouvrent véritablement une nouvelle page dans leur existence. Et c'est quelque chose de tout à fait admirable. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit que dans les endroits où se trouvent les Baalei Teshuvah, même les grands tzadikim, ils sont tout petits à leur côté. Comment ça se fait? Parce que être capable de se transformer d'une façon tellement radicale, c'est quelque chose d'admirable. La leçon qu'il faut qu'on apprenne de là, c'est tout d'abord qu'on a tous la capacité de progresser et progresser et progresser. On a tous la capacité de se transformer. Le jour où on décide, où on est authentique, où on est sincère, on peut transformer. On peut se transformer. On peut réussir à corriger des défauts qu'on a. L'autre leçon qu'il faut qu'on apprenne de là, c'est qu'on n'a aucune antipathie, aucune haine, chas v'shalom, à l'égard des non-juifs. Les non-juifs qui décident de se convertir, on est prêt à les accueillir bras grands ouverts. Mais dans la mesure où on est certain qu'ils sont conscients de la beauté de la Torah, de l'urgence de la Torah, et qu'ils sont prêts à affronter toutes les difficultés de la vie, tant ils sont conscients de la beauté et de l'urgence de la Torah. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.